Le centre communautaire Mountainside existe depuis le début des années 90 et l'objectif est toujours de rejoindre les familles qui y habitent dans le secteur, qui vivent des problèmes d'isolement, aussi un contexte de pauvreté assez important. Ils ont tous des parcours d'immigration aussi, parfois très difficiles. Alors, on est là pour les soutenir. On parle de dépannage alimentaire, on parle d'activités pour les 0-5 ans, le jardin d'enfants. Maintenant, on a une halte garderie. On parle des activités après l'école, l'aide aux devoirs, l'animation, les camps d'été, le jardin communautaire, le jardin collectif qui s'est ajouté, et aussi des activités pour les ados. Au cours des, je dirais, les 10 dernières années, l'avenue Mountainside, ce sont des locataires qui habitent dans des petits logements, qui vivent un problème de surpeuplement et souvent d'insalubrité. Il y avait, je dirais, 1500 personnes qui habitaient sur l'avenue Mountainside. Là aussi, la question du problème de logement était une priorité pour le centre. On a travaillé en concertation aussi avec d'autres organismes. On a fait beaucoup de pression sur la ville aussi pour assainir les appartements. Alors, on est là pour les soutenir et être aussi comme un pont ou un tremplin pour ces familles pour aller vers les ressources qui existent pour les choses que nous, on ne peut pas leur fournir comme soutien. On est dans le quartier Côte-des-Neiges. Mais ce qui arrive, c'est que le triangle, lui, il est géographiquement isolé. OK? Il est encloisonné. D'un côté, tu as l'autoroute des Caries. Derrière, ici, c'est le cimetière. OK? De ce côté-là, bien, avant, c'était des industries. Là, c'est de l'immobilier. Et derrière la rue Jean-Talon, tu as le chemin de fer canadien-pacifique. Ce quartier-là, qui comprend, je dirais, 20 immeubles de 4 étages, il a été conçu dans les années 60. Et éventuellement, ils ont vendu chaque immeuble morceau par morceau. Et quand la spéculation est rentrée, la négligence des immeubles aussi a suivi. Il y a eu beaucoup de situations de criminalité et c'était très menaçant aussi pour les familles. Fait que là, le centre communautaire, avec l'aide du milieu communautaire, a décidé d'être un point de service pour les familles ici, pour leur donner du soutien. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Les années 90, on avait une infirmière qui venait du CLSC, on avait des intervenants qui venaient pour faire l'aide aux devoirs, faire des activités avec les femmes. C'était surtout les femmes qui étaient isolées aussi. OK, I need 12 apples, OK? Two people take two people take the screen and cut the apple for me. Yeah? Can you? Au centre communautaire Mountainside, ça c'est la première activité depuis très longtemps, puisque à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu, malheureusement. Mais avant mars 2020, c'était quelque chose de très récurrent à Mountainside, des ateliers pour les femmes de cuisine. Mais c'est sûr que quand moi j'ai appelé les mamans pour ce premier atelier, ils étaient comme oui, je veux venir. Est-ce que je peux amener une telle? Est-ce que je peux amener une telle? Si j'aurais pu, il y aurait été 10, 20. Ils ont hâte de sortir de chez elles. Ils ont hâte de venir nous voir. On a hâte de les voir aussi. Je fais aussi des cafés-rencontres. Ça, c'est vraiment des discussions sur plusieurs sujets avec les femmes autour d'un café, un thé, des biscuits et tout. On joue à des jeux brise-glace aussi pour ceux qui ont un petit peu d'anxiété, ceux qui sont un peu stressés, ceux qui sont un peu timides. Moi, mon engagement, c'est venir chercher les personnes dans l'isolement, ceux qui sont vraiment chez eux avec leurs enfants ou qui font pas beaucoup d'activités. Tout ça, c'est gratuit, c'est vraiment à eux. Puis ça concerne les femmes du quartier. Ça les aide à se rapprocher entre eux. Il y a plusieurs cultures dont ils communiquent de plusieurs façons. Ça nous réunit comme une famille autour d'une table. Dans le fond, c'est vraiment ça le concept, de briser l'isolement et rapprocher les femmes du voisinage entre elles. La communauté est vraiment multiculturelle. Ça touche vraiment l'Inde, l'Asie, Amérindiens aussi. Il y a beaucoup d'interethnies, mais à quelque part,
autour d'une tarte ou autour d'un plat ou autour d'une table, je veux dire, ils sont tous pareils. Ils viennent chercher la même chose, des amis, des conversations, puis des relations qu'ils n'ont pas en dehors de chez eux. La majeure partie des usagers du centre, c'est des usagères. Les hommes, eux autres, souvent des conjoints, ils travaillent à l'extérieur pour subvenir aux besoins de la famille, pendant que la mère élève. On est dans un milieu où les valeurs traditionnelles sont quand même assez fortes. Alors, ça se transpose ici. Ce sont des femmes, ce sont des mères de famille, beaucoup avec des enfants de différents âges. Oh, attends-moi, bébé. Tiens, tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait à peu près de 15 à 17 ans que je travaille au centre communautaire Mountainside. Je suis en charge des activités 0-5 ans. On a la halte garderie, et on a les jardins d'enfants composés de plusieurs activités. La petite école d'été. On travaille avec les enfants de 5 ans qui n'ont pas l'accès au camp d'été. On a une activité préscolaire une fois par semaine. Ça s'adresse aux enfants entre 3,5 et 4 ans qui vont aller à l'école en septembre. C'est un peu la préparation pour l'école. Et normalement, dans les groupes, on accepte 2 parents, mais maintenant, on vient de commencer les activités, fait que c'est un peu l'intégration. Fait que les parents, ils restent tant que l'enfant est prêt à rester tout seul avec nous. Ce sont des enfants qui habitent ici dans le quartier, dans le triangle, tout autour du triangle. Ici, on est un peu éloigné de tous les organismes. Fait qu'on a des enfants qui sont isolés avec leur famille et on a des enfants aussi qui parfois ils vivent la violence ou parfois ils sont enfermés à la maison. Ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec les enfants, mais aussi avec les mamans, parce que je sens que je peux apporter des choses que je connais, je peux les aider. L'enjeu qu'on a, c'est plutôt la langue. La plupart des enfants, ils comprennent l'anglais, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais beaucoup. Mais ils connaissent les différentes cultures et tout. J'aime ça, oui, j'aime beaucoup. Avec le développement urbain, là, on est rendu à être, au lieu de 1500 résidents, on est rendu à plus de 4000 résidents. Et les résidents qui habitent ici, c'est des nouveaux résidents. Ils habitent surtout dans des tours de condominiums. Ils ont plus de moyens, pas tous, mais ils ont plus de moyens. Et on veut quand même pouvoir, le centre, continuer à se développer, à pouvoir rejoindre ces populations-là et continuer à rejoindre en priorité les résidents de l'avenue Mountainside. Ce qui arrive aussi, c'est qu'à travers toute cette synergie qui se manifeste, les résidents se mobilisent. Elles ne viennent pas juste pour avoir des services ou participer à des activités, elles viennent aussi pour soulever leurs préoccupations. Alors, ils s'impliquent aussi dans le développement du quartier, pas juste le développement du centre. Il y en a beaucoup qui sont là, qui se sont appropriés ce quartier. En fait, c'est les résidents eux-mêmes qui ont fondé le jardin communautaire et collectif. L'historique de ça, c'est durant des cafés-rencontres pour femmes, les femmes qui participaient voulaient cultiver des légumes et ils ont commencé à cultiver sur leur balcon. Certains propriétaires ont refusé qu'ils utilisent leur balcon pour cultiver. Fait que là, on a commencé à faire des démarches aussi auprès de la ville, les résidents. Et c'est là qu'ils ont obtenu le jardin qui est là, qui est aménagé en fonction des besoins exprimés par les résidents. Et c'est quand même un grand succès.